Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Alors, je fais vite cette petite communication rapide, parce que j'estime que nous avons devoir de restituer. Nous avons devoir de restituer et d'éduquer nos populations. D'accord? C'est important. Qui est des choses pour la population, c'est la raison pour laquelle je m'exprime sur la question. Et je serai très court, très court. La politique, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. La politique n'est pas l'ami de quelqu'un. Pas le politique, j'ai dit la politique. Donc, la politique, c'est des questions d'intérêt. Ce sont les intérêts qui priment en politique. Rien d'autre. Et malheureusement, depuis que les réseaux sociaux ont permis à tout le monde, n'importe qui, de parler tout ce qu'il veut, de dire ce qu'il pense, ce sont les réseaux sociaux qui ont permis ça. Ça va dans tous les sens. On a l'impression que dans ce pays, plus personne ne veut s'asseoir 5 secondes. 5 secondes et se mettre à cela à se poser des bonnes questions et à réfléchir. Mais je vais essayer de vous rappeler quelques faits. Lorsque Sylvia Bongo met aux arrêts Farjeon, vous pensez que Sylvia Bongo avait mis Farjeon aux arrêts pourquoi? Vous pensez que Sylvia Bongo avait gardé Farjeon en prison pourquoi? Vous pensez que Sylvia Bongo torturait Farjeon pourquoi? Sylvia torturait et gardait Farjeon en prison tout simplement parce que Farjeon détenait des intérêts précieux à Sylvia. Il n'était pas question de tuer Farjeon, mais il était question de garder Farjeon le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il puisse céder. Mais aussi peut-être que il fallait éviter que Farjeon puisse révéler un certain nombre de choses. Mais dans l'intérêt de qui? Dans l'intérêt de Sylvia. Ce n'est pas tant que la tête de Farjeon plaisait à Sylvia ou bien la vie de Farjeon était si importante à leurs yeux, mais c'est l'intérêt de garder Farjeon en vie qui nécessitait, et emprisonné qui nécessitait, qui encourageait le désir de le maintenir en prison. Les intérêts. Lorsqu'Oligui Nguema est arrivé au pouvoir, président de la République, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré Farjeon. Et pourquoi il libère Farjeon? Parce que les intérêts sur lesquels Sylvia comptait en gardant Farjeon en prison pouvaient servir l'intérêt de la nation, notamment, pouvait permettre à ce qu'il puisse avoir les arguments et les outils qui lui auraient permis pour l'intérêt de la nation que Sylvia puisse restituer l'argent du Gabon. C'est une question d'argent. C'est l'argent le problème. On n'a pas gardé Sylvia et son fils en prison durant toutes ces années parce qu'on voulait les voir souffrir. On les a gardés parce qu'ils avaient en leur possession une partie de la richesse de notre pays et pour des questions d'intérêt supérieur de notre nation, parce qu'on a besoin de cet argent. On n'impulse pas le développement dans ce pays sans argent. D'accord? On se bat déjà du côté des bailleurs de fonds, on se bat déjà du côté des banques, mais nous avons de l'argent disponible en liquidité quelque part. Et cette personne-là qui détient cet argent-là, c'est Sylvia, c'est Noureddine, c'est Ali Bongo. Alors, qu'est-ce qu'Ali va faire? Ali, il bénéficie de l'immunité parce qu'il était chef d'État. Donc, il n'est pas évident qu'il soit poursuivi maintenant. D'accord? Il n'est même pas évident qu'il soit poursuivi à cause de son immunité. Mais l'immunité d'Ali Bongo, là, l'immunité que bénéficie Ali, là, Sylvia ne bénéficie pas ça. Elle ne bénéficiait pas de ça. Nouri ne bénéficiait pas de ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ali va devoir donc monnayer
l'humilité de sa femme et son fils. Mais il va négocier. Il va négocier, il va dire, écoutez, je suis prêt à coopérer, je suis prêt à vous donner les clés de ma trésorerie, enfin, de mon empire, à condition que vous libérez ma femme et mon fils. C'est la condition. Et le CTRI n'a aucun intérêt à faire à vouloir la mort de Sylvia Bongo parce que ils ont compris que ça devenait une très bonne monnaie d'échange. Mais tout ça dans l'intérêt de l'intérêt de la nation. Lorsque le président de l'Angola arrive et devient le facilitateur de cette négociation, mais il ne vient pas par hasard. Il vient en termes de foi, c'est en guise de foi. Pour Ali Bongo, si je donne, peut-être qu'ils ne vont pas tenir leur parole. Donc, il vient là en tant que médiateur, en tant que témoin, c'est un chef d'État. D'accord? Il prend ses engagements, il rencontre Ali. Ali lui donne les conditions qu'il voudrait respecter. Il voudrait que le président de la République respecte, Brice Clotaire Oligui. D'accord? Et le président angolais, en guise, en tant que témoin, accepte d'être le médiateur entre les deux. D'accord? C'est ce qui se passe. Ali dit par exemple que j'aimerais que les clauses de notre libération, par exemple, restent confidentielles. C'est une condition qu'il a mise au cours de cette négociation, que les clauses restent confidentielles, par exemple, ou sur une période bien définie, par exemple, peu importe. 1. Je voudrais que ma femme et mon fils soient libérés et puissent partir du Gabon avec moi. Il a les arguments pour négocier ça. Plus qu'aujourd'hui, le Gabon doit s'engager dans un certain nombre de processus de transformation dans notre pays et on a besoin des financements. Et ces financements sont disponibles. Ce n'est pas des prêts que nous aurons contractés auprès des banques. C'est de l'argent qui appartient au Gabon qui est quelque part. C'est des biens achetés avec l'argent du Gabon qui sont partout à travers le monde. Ok, je suis prêt à céder ceci, je suis prêt à céder cela, je suis prêt à donner ça. En contrepartie, je voudrais que ma femme et moi soyons libérés. Je voudrais que mon fils et moi soyons libérés. Je voudrais que je voudrais partir avec vous. Parce qu'il faut regarder l'avion. Il faut bien regarder l'avion par lequel Ali Bongo est parti en Angola. Ce n'est pas l'avion du Gabon. C'était un jet privé angolais. Je pense que c'est l'avion même du chef de l'État, du président de la République angolais. Je voudrais partir en toute sécurité. Je ne voudrais pas que les gens, voilà, je ne veux pas, oui, attends, même les plus grands dealers de drogue, les plus grands criminels au monde, font quoi? Mais ils font des compromis avec les États. Les plus grands criminels au monde font des compromis avec des États. Vous qui regardez sur le cinéma américain, même peu importe, vous allez voir un terroriste qui va négocier une clause de confidentialité par rapport, ou encore on va négocier sa peine, ou va négocier une clause d'immunité. Pourtant, c'est un criminel. Mais tant que la clause d'immunité ou la négociation en question peut sauver plus de vies, ou encore peut garantir les intérêts supérieurs d'une nation, on va accepter. Alors, nous avons une maison de 30 millions d'euros, 30 millions de livres sterling à Londres. Vous savez ce que 30 millions de livres sterling représentent pour notre pays? Il faut bien qu'on le récupère. Il faut bien qu'on récupère ces propriétés. Et nous en avons comme ça quasiment partout dans le monde. Au Maroc, nous en avons dans les Émirats. À Kromessi, Ali Bongo a acheté des maisons dans les Émirats. Nous en avons en Turquie. Nous en avons partout. Mais si dans les clauses de négociation, il est question de céder tout ça. Sans compter, on vous parle de Noureddine qui aurait détourné plus de 2000 milliards. Cet argent quelque part, dans les paradis fiscaux, comment y accéder? On ne détourne pas 2000 milliards pour, par la suite, les perdre. Ça veut dire qu'il y a un moyen légal pour pouvoir récupérer cet argent. Il y a un moyen pour récupérer cet argent. Et les personnes qui peuvent récupérer cet argent sont en vie. Pourquoi est-ce qu'on va vouloir de la mort de Sylvia alors qu'on a de l'argent à récupérer quelque part?
À quoi Sylvia nous sert? Morte ou emprisonnée que libre et afin d'avoir restitué notre argent. Donc, à un moment donné, soyez à la hauteur de ce que vous prétendez vouloir faire. Vous dites que vous voulez faire de la politique, soyez à la hauteur de la politique. La politique n'est pas l'ami de qui que ce soit. La politique, ce sont les intérêts. Dans la politique, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion en politique. Ce sont les intérêts. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui qu'on a trahi le peuple gabonais parce que Sylvia est partie. Mais posez-vous la question, comment se fait-il que Sylvia soit... Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui a été négocié pour la libération de Sylvia et Nouridine? Qu'est-ce qui a été négocié? À quoi Sylvia nous sert? Nous sert-elle morte ou bien nous sert-elle emprisonnée? Oui, c'est vrai. On dira que oui, elle doit payer les crimes qu'elle a commis. Mais je vous pose une question. Sylvia peut dire que je ne parle pas. Gardez-moi autant d'années que vous voudriez. Mais notre pays a besoin d'argent. On doit construire des routes, on doit construire des hôpitaux. On doit rembourser la dette. On doit lancer le développement dans ce pays. Mais il faut comprendre. Il faut comprendre. C'est ça. Les banques aujourd'hui qui sont en train de rejoindre le président de la République pour l'accompagner dans ses projets. Ce sont les mêmes banques par lesquelles ces gens ont utilisé pour faire sortir de l'argent. Donc les banques ont négocié, les banques ont coopéré. Les banques ont coopéré. Donc c'est de la politique. Vous ne trouvez pas que le puzzle est tellement bien organisé? Les banques, Ecobank, BGFI, autres, tout cela ont accepté de l'accompagner au Gabon, alors que ce sont les mêmes banques par lesquelles ces gens se sont servis pour sortir de l'argent de ce pays. Vous ne trouvez pas ça assez étrange? Et on vous dit quelques temps plus tard que Sylvia Bongo et son fils seraient libérés et partis du côté d'Angola. Vous ne trouvez pas ça un peu étrange? Donc vous comprenez qu'il y a le système financier est à la clé de tout ça. C'est l'argent. Et l'argent pour le Gabon. Oligui a gardé Sylvia Bongo et Nouridine en prison parce qu'il avait besoin que tôt ou tard, ils finissent par céder. Et il a eu ce qu'il voulait. Maintenant, quelles sont les clauses de cette entente? Nous les ignorons. Peut-être ça fait partie des conditions d'entente. Cette clause de confidentialité, mais peut-être un jour aussi on nous les révélera. Donc, en gros, c'est un peu ça. Voilà pourquoi je voulais faire savoir aux uns aux autres qu'on essaie de faire. Soyez à la hauteur de ce que vous prétendez faire. Vous prétendez faire de la politique, soyez à la hauteur de la politique. Dans la politique, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et aujourd'hui, le chef de l'État défend les intérêts de notre pays. C'est comme ça. Il faut comprendre ça. Parfois, les choix qu'il prendra peuvent ne pas plaire à certaines personnes, mais ce sera toujours dans l'intérêt supérieur de la nation. Toujours. Rappelez-vous, le 11 septembre les attentats du 11 septembre 2001, si je me rappelle, oui, 11 septembre 2001. Le gouvernement américain a dû signer le Patriot Act. Pourquoi? Et dans quel but? Et c'était quoi le Patriot Act? Le Patriot Act faisait en sorte que pour des questions de sécurité, les libertés des Américains devaient subir un certain nombre d'intrusions. Mais les Américains se sont levés, certains Américains se sont levés disant que non, leurs droits et leurs libertés ont été saisis. Mais c'était dans quel intérêt? Dans l'intérêt supérieur de la nation, pour des questions de sécurité. Donc pour des questions de sécurité, on est obligé de pouvoir faire des choix que l'on ne peut pas expliquer, ou du moins qui ne peut pas forcément arranger certaines personnes. Mais c'est utile. C'est ça un chef d'État. Un chef d'État prendra des décisions qui peuvent déplaire à certaines personnes, mais qui iront toujours dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est les choses qu'il faut que vous compreniez. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Le président de la République fera des choix que certaines personnes ne vont pas apprécier, mais qui seront forcément dans l'intérêt supérieur de la nation. Ça, c'est ça la politique. Vous ne pourriez pas changer ça. Vous ne pourriez pas changer ça. C'est comme ça. Si vous voulez faire de la politique, vous deviez comprendre ces choses-là. Vous deviez comprendre ces choses-là. Les gens qui vont faire des commentaires, oh non, il s'agit d'une supercherie,
ils nous ont, il n'a pas voulu le faire depuis. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ali Bongo parti, le Gabon est resté aux Gabonais. Maintenant, on dit, maintenant, nous-mêmes là, nous-mêmes qui sommes Gabonais là, qui sommes restés ici là. Maintenant que les Bongos sont partis, on ne dira plus que, oh, le Gabon ne s'est développé pas à cause bon, Ali est parti avec sa femme et son fils. Maintenant, on est maintenant restés nous-mêmes, nous-mêmes. Maintenant, nous-mêmes démontrons que nous sommes capables. Nous-mêmes démontrons que, maintenant que des Bongos sont partis, nous sommes capables de relever le défi de construire notre pays. C'est là le vrai challenge. Notre challenge, c'est plus Ali Bongo et son fils Sous Nouridine. Notre challenge, c'est maintenant ici. Démontrons que nous sommes capables, maintenant nous-mêmes là, de relever le défi de construire notre pays. Commençons déjà à respecter les libertés. Ma liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Commençons déjà à le faire. Acceptons que le bien public appartient à tout le monde. Balançons pas les ordures dans la rue. Acceptons que le bien public appartient à tout le monde. Arrêtons de voler l'argent de l'État. Arrêtons de voler l'argent de ce pays-là. Arrêtons ça. C'est ça maintenant. Montrons maintenant que les Bongos sont partis. Nous sommes meilleurs. Mais non. On a toujours des voleurs qui sont toujours là encore en poste, qui passent leur temps à voler l'argent de l'État. Voilà. Ayez le courage de les dénoncer. Ayez le courage de les dénoncer. Ayez le courage de vous opposer à ces personnes-là. Ayez le courage de faire ce qu'il faut au moment où il faut. Voilà. C'est là où on va voir des vrais Gabonais. On a donné Taxi Gab. C'est l'argent du contribuable qui vous permet de pouvoir rouler dans Taxi Gab. Respectez le public. C'est tout. Bon, les gars, moi je suis en train de me rendre à l'enterrement d'un frère à moi qui m'a quitté dans des conditions très difficiles. Il nous a accompagnés tout le long de cette campagne présidentielle. Tout au long, il était avec nous. Et il nous a été arraché avec une violence extrêmement difficile. Et c'est... Donc, on se dit à plus tard. Et je vous demande d'être à la hauteur, une fois de plus, d'être à la hauteur de ce que vous souhaitez. Soyez à la hauteur de ce que vous souhaitez. Merci encore et on se dit à tout à l'heure. Ciao.